المادة ديال البلطجة ديال هاد الناس هادو. شوف فين وصلنا. شوف Petite vidéo aujourd'hui, pas de commentaires sur mes cheveux, même si je sais très bien que vous en ferez pour certains. On va s'arrêter, enfin, on va plutôt s'intéresser à un événement qui s'est déroulé en plein vol, c'est-à-dire un vol direction Bangkok-Paris, il me semble, où il y a eu un petit chahutage. Par la suite, on ira en Italie, où on va constater un petit remplacement, ou un grand remplacement, ça dépend du point de vue. Par la suite, on ira cette fois-ci au Maroc, où un Marocain se fera tabasser par des clandestins d'Afrique subsaharienne. C'est quand même intéressant, on se demande quand même ce qui a pu générer autant de violence. Est-ce qu'ils subissent aussi ce remplacement là-bas? C'est une bonne question. Et par la suite, on ira ailleurs, je ne vous cache pas que je ne me rappelle plus où exactement, où, ça reste un pays étranger bien sûr, des Français se sont retrouvés à chahuter pendant un match. Donc du coup, ils ont été expulsés. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on va essayer de voir si en fait ce sont des Français européens, tu sais, des Blancs, ou si en fin de compte c'est tout autre chose. Allez, on commence sans plus tarder. Et comme à mon sale habitude, je n'ai pas préparé ce qu'il fallait. Voilà. Là c'est bon. Et du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par la partie 1, hein, je pense que c'est mieux. Votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Je veux votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi votre nom. Je vous demande votre nom. Mais ça va pas la tête. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Je vous demande votre nom, seulement votre nom. Je vous demande seulement votre nom. Je ne vous ai rien demandé. Votre nom. Se mettre dans cet état juste pour avoir le nom de quelqu'un. Enfin, à un moment donné, si la personne ne veut pas te le donner, je pense que ça reste son droit le plus absolu. Tu peux toujours attaquer la compagnie. C'est quand même terrible. Et pourquoi les gens s'emportent la plupart du temps pour si peu? Je peux comprendre, hein. Tu sais, peut-être que tu as subi un préjudice. D'accord, c'est une chose. Mais il faut comprendre quand même. Beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier en ce côté, c'est un peu animal. Ouais, vas-y, tu m'as manqué de respect, je vais te le faire payer. Alors, on vit en société. On vit en société. Il y a des choses que je peux entendre, puisque moi-même aussi, on va dire que j'ai quelques bémols. Comme je l'ai déjà dit, si quelqu'un me touche, ça risque d'être compliqué pour moi de garder un certain self-control. Mais, tu sais qu'il y a des procédures. Il y a des procédures à suivre. Tu peux pas venir comme ça et puis demander quelque chose parce que tu as subi un préjudice et t'attendre à ce que les gens te servent le tout sur un... Tu t'es pris pour qui? Quand bien même tu aurais été quelqu'un, la personne est toujours en droit de refuser. Même le président peut venir demander le nom de quelqu'un. La personne qui est en face de lui n'est pas soumise de lui donner. Va chercher. Enfin, on poursuit. Partie 2 du coup. Allez, c'est parti. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. La couverture, quelqu'un de la couverture. Ne faites pas ça. Je pense qu'on passe les... Quoi? Pas trop fort. Vous m'étouffez. Vous m'étouffez. Au secours. J'ai rien fait là. Waouh, ça va pas la tête. Ne l'étouffez pas. Non mais ne l'étouffez pas. Waouh, ça va pas, non. Ouais, mais là, c'est quand même énorme, mais la refait, c'est l'autre qui pense. Je sais pas combien je mets des points. Enlevez ça. Ne l'étouffez pas. Enlevez ça. Ça ne l'étouffe pas. Enlevez les personnes, je l'ai dit, c'est la procédure. Enlevez
ça, je vous en prie. Let's go. Papa, calme-toi. Let's go. Enlevez tout ça. Ne lui mettez pas ça. D'accord, c'est... Désolé. Peut-être que certains trouveraient ça triste et tout, auraient la main sur le cœur. Mais je l'ai déjà dit, je pense plusieurs fois, et malheureusement, j'ai cette vision un peu, tu sais, action amène, ou en tout cas génère conséquences. Et tu m'excuseras, hein, c'est quelque chose que j'ai souvent connu en Guyane, je l'ai déjà peut-être expliqué, ou je ne pense pas. Tu sais, lorsque tu fais le malin, lorsque tu fais le guignol, lorsque tu viens et que tu commences à balancer des menaces, ou voire même à trouver anormal et voire même t'emporter, hein, en pensant que les gens viendront et te donneront exactement ce que tu attends, et qu'en fin de compte, tu finis dans cette position à demander, à supplier à ce qu'on ne te mette pas quoi que ce soit sur la tête, puisque ben, en fin de compte, ils t'ont maîtrisé. C'est ce qu'on appelle les conséquences de ces actes. Donc j'ai souvent du mal, tu sais, à avoir une forme de pitié pour quelqu'un qui a lui-même causé sa situation. Donc je vais plutôt en rire avant de m'en préoccuper. Donc voilà, en Guyane, c'est aussi quelque chose que j'ai souvent vécu, tu sais. C'est pour ça qu'on a appris à se tenir. Parce qu'on sait très bien que quand il y a une action, cela génère des conséquences. Donc par moment, tu sais, on n'ose pas faire certaines choses, quand bien même ça pourrait être intéressant ou autre, mais on se dit, t'imagines si c'est stupide, il va falloir que je me farcisse les moqueries de certains. Ça, c'était à l'époque, tu vois. Donc voilà, et ça, c'était dans des situations basiques, rien de ouf, rien d'énorme, mais t'imagines, déjà, ça te conditionne. Tu te dis, bon, si je fais ça, voilà ce que je risque. Au moins, tu l'apprends. Donc, ouais, désolé, mais t'as fait le mec, ouais, je veux son nom, mais enlevez-moi ça. Mais il fallait y penser avant, tu sais. C'est terrible, mais c'est la réalité. Donc, on poursuit. Alors, du coup, l'Italie. Kurt Kaz, le célèbre youtubeur de voyage, visite un marché et constate, est-ce que ça a l'air de l'Europe pour vous? Je ne vois pas un seul Italien ici. Allez, c'est parti. Europe to you? I don't see a single Italian here, guys. I am more Italian than any of these people. Look at this. Occhio amico mio, perché noi qua non siamo ben visti, quindi stiamo sempre attenti, occhi aperti. Sì. È una strada molto pericolosa dove spacciano e vendono roba falsa. Saying that the street is dangerous. Qua sono pericolosissimi. Sì. Perché? Perché hanno i coltelli tutti quanti, i maceti. Con Maceti? Sì, loro. Che no. Tutti. Look at all these Non guys. fatti vedere troppo qua. Sulla telecamera, amico mio. Yeah. Qui, Look at all the shits on the floor. Creda. And here they are, just loitering. Molto pericolosi, no? Non fanno niente. Very dangerous, he's saying. Se passo là io adesso, sono un centinaio, mi caricano, sicuro. C'est une situation que je peux comprendre. Tu te retrouves avec des personnes et tout. Enfin, déjà, j'avoue, c'est quand même assez affligeant puisque le mec, il est là, il est en Italie. Et en fin de compte, lorsqu'il arrive, il voit quasiment aucun Italien. Enfin, j'ai envie de te dire, ça fait flipper, ça fait peur. Donc là, en France, concrètement, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Et t'en as certains qui se réjouissent de ça. Il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il parle de créolisation et le mec, il est ultra satisfait. Pourtant, quand bien même il a beau être né en Algérie, quand tu regardes sa tête, ça te fait pas penser à un Algérien. Lui, il pense qu'il s'en sortira dans son délire. Il n'a pas encore compris que lui aussi, il va se faire effacer. Mais enfin bon. On poursuit. Du coup, alerte à Casablanca. Des clandestins subsahariens filmés en train de poursuivre et agresser violemment un Marocain avec des bâtons. La vidéo choc qui scandalise la toile. Allez, c'est parti. المدى ديال البلطجه ديال هاد الناس هادو شوف فين وصلنا شوف السيارات شو هذا راز حجره في يديه شو جا لي في راسو شوف هاد الناس هادو راه ولاو كيشكلوا خطر على الساكنه وخطر على الممتلكات هاد الفيديو هذا مصور تقريبا المده ديال 18 يوم دابا تقريبا باش تصور هاد الفيديو هذا
شوف دابا الساكنين اللي ساكنين هنا ولا الوليدات الصغار راه حشوم هادشي كيعرقلو السير. اما شوف دابا هادشي شوف حشوم هادشي هذا عيب، هادي بلطاج هادشي. هذاك الشيء اللي كاين في الادغال ديال افريقيا ولا وسط الدار البيضاء. نشوف على حالة كي دايره. شوف ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش اصاحبي. شوف داك الشيء ولينا حنا داك الشيء ديال داك الشيء اللي كنشوفوه كيديروا الافارقه في بلادهم هما ولاو كيديروا وسط الدار البيضاء. شوف دابا هاد الانسان اللي كياكل في العصا دابا شنو هو ما فهمناش. المرجو يكون حل جذري مع هاد الناس هادو. هاد الناس المغاربه ما يقدروش يتعايشوا مع هاد الناس هادو. هاد الناس مولفين كيعيشوا في الغابات وكيعيشوا في دول فيها انفلات قانوني، هما البوليس العاديين راه ما يديروا معاهم والو. Bon, pour tout vous dire, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Tout ce que je vois là, c'est... Pour le coup, j'ai même eu l'impression que le Marocain en question, qu'il était noir. Donc, je suis même pas sûr de ce que je vois là. Donc, voilà. On peut parler de grands remplacements. Bon, c'est pas étonnant. Je sais qu'il y a des personnes d'Afrique subsaharienne qui se trouvent au Maroc. Enfin, bon, voilà, quoi. Ça, c'est à peu près partout. Donc, il fuit une condition pour pouvoir essayer de trouver une meilleure situation. Donc, je suis bien au courant, mais pour le coup, je sais même pas, je pense même pas être peiné par ce que je vois. Je ne comprends rien, en fin de compte. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Par contre, si ce genre de situation devient récurrent, je me demande comment certaines personnes de gauche ici vont considérer la question. Tu vois? Donc, t'imagines, t'as les Marocains, en ce moment, qui en viennent et disent « Ouais, vas-y, en ce moment, c'est pas possible, regardez ce qui se passe au Maroc. » Et en fin de compte, ce sont les premiers à dire, admettons, hein, ici, que oui, mais la France se fera grand remplacer, les Blancs vont se faire annihiler. Ouais, mais du coup, si à un moment donné, on en vient à te dire que les personnes d'Afrique subsaharienne vont annihiler les Marocains, ça se passe comment? T'es d'accord aussi pour cette idée ou... tu commences à tergiverser, à danser. Ça, c'est une question, ça. Ça, c'est une question. Allez, on poursuit. Tournoi de tennis ATP 250 Majorque. Chahuté par des spectateurs français pendant sa rencontre avec Arthur Rinderknecht. Français, le joueur québécois Félix Auger Aliassime les a fait expulser des tribunes après plusieurs avertissements. Un groupe de supporters viré du stade à la demande du joueur. Allez, c'est parti. Il est capable d'aller se battre avec tout le monde. Donc, clairement, quand on regarde la dégaine, il y a un côté un peu racaille, tu sais, le côté French arabique, mais qui est parti à Majorque, mais du coup en Espagne, il me semble. Il est capable d'aller. Bref. Alors, il y a quelque chose en bas. Il aurait fallu mettre des guillemets à français. Ah ben, des French arabes. Les grands esprits se rencontrent, tu vois. En fait, on a du mal à imaginer un Européen partir quelque part et commencer à partir dans l'invective. Il n'y a pas tant de vidéos que ça qui tournent à ce niveau-là. En fait, pour l'instant, j'en ai quasiment vu aucune. Et assez souvent, quand tu vois un blanc, c'est souvent qu'il est accompagné d'un maghrébin. Tu vois, c'est le mec concrètement qui s'est fait manipuler, influencer par le maghrébin en question. Donc c'est souvent de ça dont il s'agit. Enfin, du coup on terminera là. Et oui, tu t'attendais à ce que ça dure pour une fois. Ça ne dure pas. Il y a une autre vidéo, il y a d'autres choses à traiter. Je les ferai au fur et à mesure. Allez, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, comme d'habitude, ah oui, j'ai un Tipeee. Et merci pour le don, d'ailleurs. J'ai eu un don de quelqu'un, là, c'est pas mal. Merci beaucoup. Bonne chance à nous. À la prochaine.